Bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. Alors si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Alors, vous savez comment ça fonctionne, hein. Je vais d'abord voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Sagittaires, dans tout ce mois de mai. Ensuite, nous verrons toujours le côté professionnel. Ensuite, le côté matériel et financier. Et le côté sentimental, où je donnerai des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez un conseil de l'oracle des anges, hein, pour tout ce mois de mai. Allez, on y va. On va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez être, mes amis Sagittaires. Alors, ici, la carte du 6 de terre qui est sortie, qui parle ici de d'équilibre, de stabilité. Donc, vous allez être dans des énergies de stabilité. Vous allez peut-être aussi, comment je pourrais dire ça? Avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. On parle ici de fournir des efforts. On peut parler aussi du côté plutôt matériel et financier. Il se peut ici que vous envisagiez d'investir dans quelque chose. Ça peut être dans un projet, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi l'idée de rééquilibrer ses finances. Alors, évidemment, il faut savoir aussi, hein, que l'argent, c'est une énergie, voyez? Donc vous pourriez être dans cette énergie-là, hein, vous voyez, de rééquilibrage au niveau de votre côté financier matériel, mais aussi, voir arriver dans ce mois de mai de nouvelles opportunités, pourquoi pas au niveau professionnel, hein. Mais il se peut aussi que vous receviez, peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, que vous receviez un prêt, hein, ou alors que vous effaciez une dette. C'est comme si là, mais vraiment, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc ici, il y a vraiment le statut d'équilibre, de stabilité, voilà, de tranquillité, d'apaisement pendant cette période. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Ici, on me parle d'ascension. Donc ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer. On parle ici d'avoir les idées plus claires, d'avoir le mental plus clair, hein, par rapport à des choses qui vous ont poursuivi depuis un certain temps. Ça peut être, comme je vous ai dit, dans le côté matériel et financier, ça me parle comme ça, hein. J'ai plus la sensation que vous allez régler certaines choses. Ça peut être ici régler des papiers, régler des dettes, etc. Ce qui va vous permettre de prendre votre envol, de prendre un nouveau départ. On parle ici que vous allez trouver des solutions aussi, hein, si vous êtes, pour certains, en manque d'argent, en manque d'inspiration. On parle ici de connexion avec l'univers, connexion avec son âme, une certaine aussi liberté, un lâcher-prise dans vos actions. Ça va être très important pour vous de vous sentir libéré de quelque chose. On va voir ici avec l'oracle de la féminité sacrée ce que je peux vous dire de plus. Vous pourriez aussi recevoir des messages, hein, qui vont vous permettre de solutionner un problème, de sortir d'une situation, qui va vous permettre vraiment de vous libérer l'esprit aussi. Allez, voilà, elle est tombée. Et donc ici, on parle de la chrysalide du rejet. Alors, vous allez sortir de votre coquille. Ici, c'est aussi l'idée de sortir de sa zone de confort. On reprend sa place, hein. On reprend sa place dans la société, on reprend sa place dans son univers. On peut parler ici, pourquoi pas, de la vie professionnelle, de la vie sentimentale ou familiale. Voilà, vous allez vous sentir moins rejeté, parce que vous avez peut-être passé une période très compliquée, où vous avez peut-être eu des soucis d'argent, des soucis de relations, etc. Donc là, vous allez sortir de ce cocon, hein, de cette coquille. On peut parler aussi de quelque chose qui a pris le temps de maturer, hein, de mûrir pour pouvoir enfin éclore ici, hein, voilà. Si ça peut parler à nombreuses personnes d'entre vous, hein, il y a quelque chose ici qui arrive en fin de gestation, hein.
Allez, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Sagittaires. Côté professionnel, nous avons la carte du rêve. La carte du rêve représente aussi votre mental, votre façon de penser. L'accusation, ok. Alors déjà, les 3 premières cartes, on peut me parler pour certains d'être dans une procédure de justice. Procédure qui peut être, être faite par une hiérarchie ou par une opposition quelle qu'elle soit. On peut parler ici d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle que vous avez actée. J'ai la sensation que vous êtes plus bloqué dans vos peurs par rapport à cette procédure, mais ici on voit que la roue est en train de tourner, il va y avoir un changement. Mais ça peut être aussi des accusations que vous pourriez vivre dans votre vie professionnelle par rapport peut-être à des collègues de travail ou à une hiérarchie. Il va falloir vous défendre face à quelqu'un, hein, défendre votre travail aussi. Voilà, il va vraiment falloir sortir de votre coquille, là, mes amis Sagittaires, pour pouvoir faire changer les choses. Alors, ce changement pour vous va être peut-être inconfortable, mais nécessaire. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, votre instinct. Voilà, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir les idées plus claires par rapport à cette procédure ou par rapport à ces accusations que vous pourriez vivre dans votre vie professionnelle. On vous dit que vous y voyez plus clair par rapport à certaines personnes avec qui vous travaillez aussi, hein. Des personnes qui vous ont peut-être bloqué dans votre évolution professionnelle. Sur les accusations, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors ça peut être lié aussi à la santé. Peut-être que pour certains, vous avez un travail qui est lié à la santé, un travail dans le paramédical, dans le médical ou dans les soins du bien-être, etc. On peut me parler aussi que cette procédure vous procure certaines angoisses, une certaine anxiété, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de cette procédure, si c'est un licenciement, si c'est une rupture conventionnelle ou si ce sont des accusations. On vous dit ici vraiment de prendre soin de vous, ça va être très important, hein, de retrouver de l'énergie pour pouvoir vous défendre, hein, défendre vos convictions, vos principes, votre travail, vous défendre par rapport à quelque chose qui peut-être est injuste pour vous. Au niveau du changement, mais la roue est en train de tourner là, hein, ça ne va pas être figé, hein. On vous dit que vous allez vers quelque chose comment je pourrais dire, de plus passionnant. J'ai la sensation que ce qui va se débloquer pendant ce mois de mai, même si ça va être inconfortable, hein, quand vous allez être déstabilisé, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, que vous désirez. Vous désirez un changement notable au niveau de votre vie professionnelle. Il y a profondément quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'êtes plus à votre place. Voilà. Et ça ressort ici. Alors, il se peut aussi que pour certains, vous ayez vécu des accusations liées à, je ne sais pas, du harcèlement. Voilà. Du harcèlement plutôt sexuel. Alors, je pèse bien mes mots parce que du coup, j'aime pas trop parler de ça, mais il se peut que vous ayez eu affaire à une hiérarchie ou alors des collègues de travail qui ont eu tendance ou qui ont tendance à vous harceler ou à vous manipuler par rapport à, peut-être comment je pourrais dire ça? À votre côté, charismatique, votre beauté et cetera. Bon, il y a quelque chose ici qui fait que, vous pourriez vivre un certain harcèlement, voilà et plutôt d'ordre sexuel, si ça peut vous parler. Donc peut-être que vous attirez énormément et du coup, ça leur donne, pour eux, le droit, de vous dire certaines choses et ce qui est illégal finalement, hein. Le harcèlement, l'intimidation, la manipulation dans la vie professionnelle est passible voilà, d'amende et j'en passe. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un acte qui est interdit. Voilà. Et je pense que peut-être que vous allez aussi passer devant, je sais pas, devant la justice par rapport à quelque chose comme ça. Moi, ça me parle comme ça. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Mais en tout cas, ça peut être lié à des propos
déplacé aussi, venant de votre hiérarchie ou d'un collègue de travail. Donc tout ça, ça va changer. Alors on vous dit que effectivement ça va vous procurer beaucoup de tristesse, beaucoup de d'émotions, plutôt négatives. En tout cas, c'est ce que vous pensez, mais une émotion, elle est jamais négative. Et si elle est là, c'est pour vous faire comprendre que soit il va falloir vraiment lâcher quelque chose, ou soit il faut vraiment abandon alors, dans votre cas, dans cette vie professionnelle qui ne vous convient plus pour X raisons, il va falloir vraiment, quitter le navire, abandonner, hein, ce que vous aviez construit. On voit ici que vous êtes plutôt concentré, attaché à ce que vous perdez, alors que derrière, il reste 2 coupes. C'est-à-dire que derrière, hein, il y a autre chose qui vous attend, hein, peut-être plus significatif pour vous, mieux, je dirais. On parle ici de devoir faire le deuil, hein, on parle de perte. Et ce changement pour vous est indésirable, est inconfortable, mais nécessaire. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben regardez, le nouveau départ, il est derrière. On vous dit qu'on vous annonce ici quelque chose de nouveau. Un nouveau départ professionnel. De très bonnes nouvelles pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors vous allez, vous physiquement, être en mouvement, hein, vous allez bouger, vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour vous sortir de là. Ça va être comme une urgence, hein, c'est voilà, il faut vraiment vous sortir de là. Alors c'est aussi l'idée d'avoir un déclic, une révélation. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'avoir ce déclic. D'ailleurs, au niveau des énergies principales, on vous le dit, vous allez ascensionner, il y a une solution qui va être trouvée sur une problématique. Mais là, ça ressort au niveau professionnel, mes amis. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau matériel et financier. Au niveau matériel et financier pour vous les Sagittaires. Nous avons la carte de la séparation. Fécondité et contrat. Ok, là, on peut voir ici que vous allez mettre un stop à quelque chose. Ça peut être relié à votre maison, votre foyer familial. Il se peut que pour certains, vous quittez un lieu d'habitation, vous déménagiez. Il y a un autre projet en tête ici, là, pour vous. Quelque chose qui est en gestation. Vous réfléchissez à un départ. Hein, mes amis Sagittaires. Pour le bien de tous, surtout pour le vôtre. Hein, voilà, vous pensez à votre bien-être. Alors, ça peut être ici un projet qui a un rapport avec la santé. Qui pourrait débuter sur votre lieu d'habitation aussi. Hein. Il se peut que vous ayez un projet en tête qui va vous rapporter. Il peut y avoir ici des partenariats, des unions, etc., qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, un nouveau projet en tête. Alors, je ne suis pas du tout dans le professionnel, mais ça peut être lié à votre vie professionnelle. On est vraiment dans le matériel et le financier. Il se peut ici que, par exemple, vous signez pour acheter une maison ou un appartement, ou que vous signez un bail pour un nouveau lieu d'habitation. Vous y réfléchissez parce que c'est vraiment lié à votre bien-être, à votre santé. Il se peut ici que là, effectivement, pour que vous vous sentez mieux à l'endroit où vous voulez habiter, il va peut-être falloir laisser quelque chose derrière. Donc, vous séparez soit d'un lieu d'habitation, parce qu'on me parle de maison, mais ça peut être aussi pour certains, alors je ne suis pas dans le côté sentimental, mais ça peut me parler côté sentimental. Ici, il peut y avoir une séparation physique avec votre autre ou avec quelqu'un qui vient du foyer familial. Vous allez vraiment peut-être signer aussi un divorce. En tout cas, ça va être assez officiel. Voilà. Pour votre bien-être, vous avez réfléchi à la situation et matériellement, peut-être vous ne pouvez plus assurer, vos responsabilités sont trop lourdes. Donc, vous décidez ici peut-être de partir et pourquoi pas d'acquérir un autre bien. Voilà, ça c'est possible. On le voit ici. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des décisions à prendre. Et la décision à prendre, c'est vraiment de prendre le chemin qui est le mieux pour vous. Allez, on continue pour vous matériel et financier. Pour vous les Sagittaires, vous avez construit quelque chose, sauf que vous laissez ce que vous avez construit. Oui, c'est quelque chose
qui est relié à la famille, aux enfants. Alors peut-être que vous devez laisser derrière vous une famille ou vous allez laisser derrière vous peut-être un foyer familial. Alors je parle d'une maison de famille hein, qui vous tenait à cœur, hein, que vous avez peut-être retapé, j'en sais rien, mais vous allez devoir la laisser cette maison. Ça peut être aussi l'idée euh, de se permettre ici de créer de nouvelles choses. Alors ici, ça peut me parler aussi de partage avec sa famille. Peut-être qu'ici, il va falloir faire des sacrifices ou des concessions. Voilà. Vous allez peut-être être soutenu par votre famille, mais ça peut être aussi vous qui allez aider votre famille. Donc vous allez prêter de l'argent ou on va vous prêter de l'argent. Il se peut que vous rapprochiez aussi de personnes qui ont des soucis de santé, qui ont besoin de vous. Donc le retour aux sources, c'est ça aussi. Et la reine de denier vient vous dire ici que vous êtes capable hein, de supporter certaines responsabilités liées à la famille. On voit ici que vous avez quand même une certaine maturité. Vous préoccupez énormément du bien-être des autres, mais aussi de vos finances. Hein, vous pourriez vous préoccuper de vos finances. Vous êtes à la fois ce personnage qui arrive à jongler avec sa vie pro, sa vie perso, hein, et sa vie matérielle et financière. Voilà. Vous allez arriver à régler tout ça. Il y a quand même ici l'idée de faire confiance aussi à son instinct. Hein. Si vous devez faire un investissement, si vous devez acheter une maison ou si vous devez acheter quoi que ce soit ou faire un projet, vous avez les capacités, les ressources pour. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on va voir le côté sentimental. Et on va voir d'abord pour les célibataires. Hein. Mes amis célibataires, Sagittaire célibataire. Nous avons ici la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Ok. Les mensonges. Alors, je vous sens un petit peu fermé, mes amis Sagittaires, pour cette période du mois de mai. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Hein, on parlait de sortir de sa coquille, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai plus la sensation que vous portez un masque. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous ouvrir, de vous adapter. Voilà. Vous suivez votre rythme et puis si vous rencontrez quelqu'un, il va bien falloir qu'il suive votre rythme également. Donc on voit ici que vous portez un masque, que vous pourriez peut-être vous auto-saboter du fait que comment je pourrais dire ça? Vous avez quand même des références autour de vous de couple ou de relation qui fait que vous n'avez pas envie par exemple, de faire les mêmes erreurs. Vous n'avez pas envie peut-être de vous tracasser ou de faire des efforts ou de faire des conciliations. Donc vraiment, vous êtes fermé, vous êtes hermétique à tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voyons, pourquoi vous devez vous adapter? C'est-à-dire que, ou alors on doit s'adapter à vous. Ben ici, pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas terminé ou fait le deuil d'une relation passée. On voit que vous êtes encore dans une certaine rancœur, une rancune d'une ancienne relation. On voit ici que vous avez été peut-être, alors c'est très fort comme mot ce que je vais dire, hein, mais je pense que pour certains et certaines, vous avez été détruits hein, par votre ancienne relation. On voit quand même ici des blessures qui sont non cicatrisées. Voilà, on ne parle même pas de reconstruction, on parle de là, dans l'état où vous êtes, vous n'avez peut-être pas fait encore le deuil de la relation passée. Sur le mensonge. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, je vais peut-être la prendre après. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quand même un déclic en vous, une révélation. Peut-être que, effectivement, autour de vous, on pourrait vous dire tiens, tu n'es pas comme d'habitude, ou alors tu as des comportements, on ne te reconnaît pas, etc. Donc peut-être que vous, ça va
Ben, ça va vous donner un déclic, hein, vous allez vous dire, mais ouais, mais finalement, c'est vrai que depuis ma dernière relation, je me suis énormément fermée. J'ai du mal aussi à communiquer avec mes amis ou avec ma famille. Et du coup, c'est peut-être ici le moment pour vous d'avoir cette révélation et de vous dire, bon, il va falloir quand même que je me secoue un peu parce que peut-être que, j'en sais rien, pour certains sagittaires, vous devenez aigri, vous sortez plus, vous restez dans votre bulle, vous ne sortez... Alors, je parle que par rapport à votre vie sociale aussi, vous n'avez plus de vie sociale, etc. Donc peut-être vous allez prendre conscience de tout ça, que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et ici, je la prends, parce qu'on me parle ici du souvenir. Il y a un travail à faire en vous, un travail aussi par rapport aux leçons du passé. Je pense que vous allez travailler aussi sur votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'être, vos habitudes aussi. Voilà, ça va vous donner un déclic. Je pense que vous allez être secoué. Et là, bon, bah écoutez, il y a quand même en vous une sensation de vide. Alors, vous pourriez peut-être paraître comme quelqu'un de souriant, qui aime la vie, ou alors, voilà, qui cache un petit peu son jeu. Alors, les gens qui vous connaissent bien voient bien que ça ne va pas, hein, ou que vous n'êtes pas comme d'habitude. Mais au fond de vous, vous ressentez un vide. Voilà. Vous avez vraiment l'impression que une partie de vous-même n'est pas comblée. On parle ici de remise en question du coup. Voilà, il va y avoir un travail qui va être fait, mes amis sagittaires célibataires. Sur la haine et sur... On a quand même un petit peu, un petit espoir, hein, de sortir de certaines rancunes, hein, de vous rendre compte qu'il y a encore certaines blessures à apaiser. Alors bien évidemment, elles seront toujours là, ces blessures. Mais c'est le fait ici d'en prendre conscience, tout simplement. Donc il peut y avoir un espoir ici. Un espoir, euh, oui, de concrétiser quelque chose. Ici, vous avez quand même l'envie au fond de vous de partager des projets communs avec quelqu'un. Il y a aussi l'idée de reconstruction, mais bon, c'est tout timide finalement, parce que vous allez d'abord faire ce travail en vous, hein. Il y a vraiment, je vous ai dit, une sensation de vide que vous avez au fond de vous, là, et il va falloir la combler, cette sensation de vide, mais il n'y a que vous qui pouvez la combler, c'est pas quelqu'un d'autre en face. C'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. J'en ai deux. J'ai l'échec et l'amour. Voilà, je pense qu'ici, vous remettez beaucoup en question l'amour, hein, tout court, la relation que vous pourriez avoir avec quelqu'un. On vous dit ici que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous, ben vous allez vous fermer. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir, à donner votre amour. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une grosse remise en question par rapport à l'amour sincère et véritable que vous avez envie de donner ou que vous avez déjà donné. Et du coup, ben, vous êtes bloqué. Il y a un blocage ici qui se fait. Voilà. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message pour les sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on me parle ici de nouveaux mois. Je pense qu'ici, pour vous, ça va être l'occasion d'apporter un changement dans sa vie sentimentale. Et ça passe d'abord par un changement intérieur. Le nouveau mois, c'est le prochain mois qui va arriver. Mais je pense que ça parle ici du mois de mai. Le mois de mai, ça va être ici le déclic, la révélation, qu'il va falloir quand même aller chercher ses émotions, aller chercher aussi pourquoi vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, pourquoi vous avez encore des rancœurs, des rancunes, pour pouvoir travailler dessus, pourquoi pas vous faire accompagner dans ce cheminement-là, et pour pouvoir repartir, je dirais, avec une sensation de légèreté, hein. Peut-être que vous avez un fardeau aussi que vous portez depuis un certain temps, pour pouvoir après sortir de cette chrysalide, hein, sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis, voyez. Donc voilà, ça va être vraiment un mois d'introspection et de transformation pour vous. Allez, on continue. On va voir maintenant pour les couples. Allez, pour les couples.
Sagittaire en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Nous avons la répétition des schémas. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous vous tournez le dos là tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, il peut y avoir ici un petit désaccord entre vous par rapport à votre vie quotidienne, la vie que vous vivez avec votre autre, ou si vous ne vivez pas avec cette personne, c'est ce sentiment de lassitude, de routine. Bon, j'ai envie de vous dire que la routine, c'est normal qu'elle soit là. Voilà. Il faut quand même que s'installe une petite routine entre vous, hein, pour que, voilà, que ça soit quand même stable à la base et qu'après vous apportiez, voilà, que vous apportiez des éléments pour vous permettre quand même d'évoluer, d'avancer ensemble, de vous projeter, etc. Donc là, on voit bien que vous êtes dos à dos. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus du tout la même vision de l'avenir à deux. Pourquoi? Parce que ça doit être dû ici. Alors ça parle de schéma de répétitif, ça peut être l'idée peut-être d'avoir l'impression de tourner en boucle ou de tourner en rond dans votre relation, alors que vous êtes quand même très, très proche. Vous êtes quand même assez fusionnel. Sauf que j'ai la sensation qu'il y en a un de vous deux ou les deux qui s'ennuie dans leur relation, qui a envie de changer un petit peu, enfin en tout cas de sortir de cette routine-là. On va voir pourquoi. Alors ça peut dater de la fin de l'année dernière, hein. Déjà, ça a commencé à clasher un petit peu. On vous dit ici qu'il peut y avoir l'idée de devoir fournir des efforts dans la relation. Il se peut que l'un des deux s'investisse plus que l'autre. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui ait une forte implication plus que l'autre. En tout cas, il y a un désir quand même de se projeter, sauf que cette forme de routine, de lassitude, vous empêche d'avancer, vous empêche d'y voir plus clair, hein. Voilà, vous empêche de vous projeter. Alors peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui n'est pas prêt à officialiser la relation, qui n'est pas prêt à vivre ensemble, hein, voilà. Faut s'adapter il faut s'adapter au rythme de chacun, hein. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pourriez vous sentir peut-être sous emprise aussi. Il y a une sensation ici de soumission, de manipulation. Vous avez tendance ici que, par exemple, vous avez tendance peut-être à croire, ou alors c'est réellement vrai, que votre autre impose ses choix, etc. Vous avez toujours la sensation que, quoi que vous disiez, ben, ça se retourne toujours à son avantage, etc. Voilà, il peut y avoir aussi une notion de relation déséquilibrée. Alors, je vais même aller peut-être un peu plus loin, ça peut parler aussi de relations toxiques. Alors, toxique ou nocive, évidemment, c'est un mot un peu fort, mais il se peut que si vous êtes quand même dans une relation où il y a des non-dits, où on ne révèle pas vraiment ses besoins, etc. Ben, ça peut être une relation déséquilibrée qu'à un moment donné, ben, vous allez péter la durite et là, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes et vous allez dire, non mais moi, c'est bon, ça me va plus, quoi. Non, il faut vraiment arriver à communiquer. Donc, quand je parle de relations toxiques, il y a certains degrés et surtout avec certaines choses. Ça peut être aussi une dépendance affective. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'idée de se sentir étouffé. Alors là, on me parle de jalousie. Peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui fait preuve de jalousie envers l'autre. Il peut y avoir une certaine peur, une certaine méfiance aussi, qu'on soit abandonné par son partenaire ou sa partenaire. Il y a vraiment une forme d'obsession dans votre relation. Et c'est ça qui peut un peu aussi altérer votre relation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup de peur ici. Peur peut-être que votre autre se détache de vous aussi, j'ai la sensation, hein. Et je pense que vous le sentez déjà depuis l'hiver dernier, qu'il y a quelque chose qui se trame. Sur le cochon et le chemin répétitif. Alors pour certains et certaines, ça peut me parler aussi d'une relation toute récente où vous avez la sensation de reproduire un même schéma
que vous aviez vécues par le passé. Un schéma où il y a eu, par exemple, un investissement de votre partenaire assez important au tout début. Et ensuite, ça s'est calmé, donc vous étiez installé dans une forme de routine. Et là, ben, vous sentez que vous êtes quand même sous une emprise, ça c'est possible, hein. Vous vous sentez manipulé et vous sentez que là, vous n'arrivez pas à vous en sortir, hein, de cette relation. En tout cas, de cette énergie-là. On vous dit que vous êtes accompagné quand même par l'univers. On va vous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. On va vous accompagner. On vous dit que rien n'est perdu. On vous dit ici qu'il va falloir quand même communiquer. On parle du chakra du cœur. Écoutez votre cœur, vos ressentis, votre intuition par rapport à tout ce que je vous ai dit. Vous avez quand même la chance encore d'avoir le choix. Vous avez la chance aussi d'être très clairvoyant pour certains sagittaires. Donc, utilisez là cette clairvoyance. Et voilà, on parle encore d'emprise sur la manipulation. Bon, pour certains couples là, on est bien dans une forme de manipulation, hein, ou d'emprise. Voilà. Il y a ici aussi l'idée de jouer au chat et à la souris. Et vous n'en pouvez plus. Vous en avez marre de tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous libérer de ça. De vous libérer de cette sensation d'emprise, d'étouffement, de manipulation. On vous dit aussi de vous libérer de vos peurs, de cette forme de méfiance aussi que vous avez envers l'amour que peut vous porter votre partenaire. On vous dit si peut-être, pour certains, alors je ne parle pas de séparation, mais de vous libérer de cette relation qui ne vous convient plus. Ou de vous libérer de cette obsession que vous avez aussi envers votre autre. Peut-être que c'est vous qui avez une forme d'attachement, une dépendance affective qui fait que ça nuit la relation. Voilà. Donc, au mois de mai, ça va être ici le règlement de compte. Il va falloir vraiment vous exprimer. Et on parle du week-end, peut-être que ça se fera pendant la période où vous allez pouvoir vous reposer, pouvoir parler calmement. Hein, là, choisissez plutôt un jour où vous êtes en congé tous les deux. On parle ici de repos, pourquoi pas autour d'un café. Voilà, de pouvoir en discuter tranquillement à deux. Voilà. Et puis bon, si vous voyez que votre autre est hermétique ou alors que la discussion ne va pas plus loin que voilà, ce que vous pensiez, ben, moi je vous invite vraiment à faire participer peut-être un médiateur, voilà, un intermédiaire, si c'est pas possible pour vous. Et je pense aussi que dans tout ça, il va falloir vraiment vous penser à vous, vous retrouver aussi un moment de calme. Alors écoutez de la musique, faites des méditations, etc. Je pense que vous avez besoin aussi de pouvoir trouver votre petit monde à vous. Voilà. Allez. Un dernier message à vous communiquer pour ce mois de mai. Et j'en ai terminé. Hop. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. Sagittaire avec l'oracle des anges. Bon, j'en ai trop. Dernier message, voilà. On parle ici de travail énergétique. Alors peut-être que dans tout ça, vous allez avoir besoin de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous faire un soin énergétique pour vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Là, on vous dit, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, j'en ai un petit peu parlé au niveau matériel et financier, qu'effectivement, vous pourriez peut-être avoir un projet dans le domaine médical ou soit énergétique, etc. Et effectivement, pour certains sagittaires, vous pourriez travailler en tant que magnétiseur, en tant que maître Reiki, etc. Donc, peut-être rapprochez-vous d'informations concernant ce type de méthode de soins. Et alors, pour vous, peut-être qu'il va falloir effectivement faire appel à quelqu'un qui va vous permettre ici de vous débarrasser, je vous dis, d'énergie négative ou vous débarrasser d'un trop plein vraiment de pensées négatives, etc. Vous voyez, pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair. Je vais vous lire à quoi correspond cette carte. Vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie, voyez, hein, avec le Reiki ou le Qigong par exemple.
Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistiques ou métaphysiques. Les anges vous suggèrent de vous engager pour une ou plusieurs séances à recevoir un traitement énergétique. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Si vous êtes formé à ce métier ou si vous aviez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Alors, ça peut passer aussi par la purification de votre maison ou de votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies, donc nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette autour de vous. Faites des stages pour devenir thérapeute énergétique. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.